Bonjour et bienvenue dans notre série dédiée au contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur une technique fondamentale, la méthode des coûts complets. Cette approche, cruciale pour les contrôleurs de gestion et les managers, permet une compréhension détaillée des coûts de production et de fonctionnement d'une entreprise. Que vous soyez étudiant en gestion, un professionnel en début de carrière ou simplement intéressé par les finances d'entreprise, cette vidéo vous fournira des connaissances précieuses. Qu'est-ce que la méthode des coûts complets? Commençons par les bases. Qu'est-ce que la méthode des coûts complets? Il s'agit d'une approche comptable qui vise à attribuer l'intégralité des coûts de production, qu'ils soient directs ou indirects, à chaque produit ou service offert par l'entreprise. Cette méthode nous aide à comprendre le vrai coût de production et à établir des prix de vente justes et compétitifs. Les coûts directs et indirects. Examinons maintenant les coûts directs et indirects. Les coûts directs sont facilement attribuables à un produit spécifique, comme les matières premières et la main-d'œuvre directe. Les coûts indirects, quant à eux, ne sont pas directement liés à un produit particulier, mais sont essentiels au processus de production, comme l'électricité ou la maintenance des équipements. Répartition des coûts indirects. Le défi majeur de la méthode des coûts complets réside dans la répartition des coûts indirects. Comment attribuer équitablement ces coûts à chaque produit? Nous utilisons des clés de répartition basées sur le temps, l'espace occupé ou d'autres critères pertinents. Par exemple, si un four est utilisé pour cuire différents types de produits, les coûts de son utilisation seront répartis en fonction du temps passé à cuire chaque produit. Calcul du coût de production. Après avoir attribué les coûts directs et indirects, nous pouvons calculer le coût de production de chaque produit. Ce calcul nous aide à déterminer la marge bénéficiaire et à prendre des décisions stratégiques concernant les prix, la gamme de produits et les investissements futurs. Analyse des coûts de production. Maintenant que nous avons calculé le coût de production, analysons CS coûts plus en détail. Cette analyse nous permet de déterminer quels produits sont les plus rentables et lesquels nécessitent une révision stratégique. Nous explorerons également comment les variations dans les volumes de production ou les coûts des matières premières peuvent affecter CS calcul. Impact sur la prise de décision. La méthode des coûts complets a un impact significatif sur la prise de décision en entreprise. Les informations qu'elle fournit aident les managers à prendre des décisions éclairées sur les prix de vente, les investissements en capital et les stratégies de réduction des coûts. Nous verrons comment l'utilisation efficace de cette méthode peut conduire à une gestion plus stratégique des ressources de l'entreprise. Limite de la méthode des coûts complets. Toutefois, il est important de comprendre les limites de cette méthode. Bien qu'elle offre une vue complète des coûts, elle peut parfois être rigide et ne pas refléter les variations à court terme du marché ou des processus de production. Nous discuterons des situations où d'autres méthodes, comme le coût variable ou le coût par activité, pourraient être plus appropriées. Intégration des nouvelles technologies. À l'ère du numérique, l'intégration des nouvelles technologies dans la méthode des coûts complets est devenue incontournable. Les logiciels avancés peuvent aider à automatiser et à affiner le processus de répartition des coûts, offrant ainsi une précision et une efficacité accrues. Nous examinerons comment ces technologies transforment la manière dont les entreprises appliquent la méthode des coûts complets. Pour conclure, la méthode des coûts complets est un outil puissant dans l'arsenal du contrôleur de gestion. Elle offre une compréhension approfondie des coûts de production et joue un rôle clé dans la stratégie financière d'une entreprise. Grâce à cette vidéo, vous devriez maintenant avoir une bonne compréhension de la méthode et de la manière dont elle peut être appliquée dans le contexte professionnel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.